je veux dire ma gratitude à Jean Jabour pour avoir présidé avec brio et humour notre séance d'installation. Et puis je veux m'adresser à chacun d'entre vous, les présidents des intercommunalités qui m'entourent, et puis chacune et chacun d'entre vous, membres de ce conseil. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous partageront mon émotion. Pas mon émotion personnelle. Vous savez à quel point cette installation, cette création du pays de Béarn me tenait à cœur. Mais en tant que Béarnais, le sens de l'importance de cette création et au fond le fait que cette date du 30 mars 2018 sera une date que nous devrons garder en mémoire. Le 28 octobre 1789, il y a 228 ans, 4 mois et 30 jours, le Béarn avait décidé de ne plus avoir d'institution propre. Dans la grande vague de la nuit du 4 août, du renoncement aux droits qui étaient les droits originels et historiques, l'institution béarnaise avait décidé de disparaître. Et 228 ans, 4 mois et 30 jours après, nous avons fait le choix de faire naître ce pôle métropolitain Pays de Béarn parce que nous sentons tous l'impérieuse nécessité de nous rassembler, de nous identifier et de relever ensemble les défis de l'avenir. Si vous me permettez de vous le dire comme je le ressens, c'est presque un miracle que, ayant passé 2 siècles sans avoir d'institution, et plus, qu'au bout de plus de 2 siècles, l'idée béarnaise, l'identité béarnaise, la volonté du Béarn d'exister et de se faire entendre et de défendre lui-même ses intérêts et ses valeurs soit restée aussi vivante, aussi forte, aussi exigeante dans notre conscience collective. Un mot d'abord de la forme juridique. Ce n'est un secret pour personne ici que l'idée de nous inscrire dans le cadre juridique du pôle métropolitain créé par une loi sur les collectivités locales en 2006 et légèrement modifiée en 2014 dans la loi MAPTAM, comme on dit, ceux qui aiment les sigles, je n'en suis pas, comprendront ce que je veux dire, ce n'est un secret pour personne que ce n'était pas mon idée première. C'est, si j'ose dire, une idée écuménique. Parce que pour ma part, j'avais d'abord pensé à une association simple de nos intercommunalités. Mais un certain nombre de ceux qui sont ici, de nos collègues, proches de la majorité de l'époque, ont insisté pour que nous choisissions ce cadre institutionnel, et j'ai bien volontiers accepté que nous allions dans ce sens, en dépit, c'est ma seule réserve, des ambiguïtés de la dénomination, parce que métropolitain, nous ne le sommes pas, et heureusement. J'espère que nous serons un pôle actif, mais nous ne sommes pas tout à fait métropolitains. N'importe, la vérité est que nous sommes une région historique, grande par son histoire et sa culture, riche de ses atouts de modernité, des compétences qui sont les siennes, puissante, même si nous ne réunissons que, et c'est une formule dans laquelle je m'avance avec prudence, que 365 000 habitants. Pour moi, c'est déjà beaucoup.
dont l'avenir exige cette région, qu'elle s'affirme, qu'elle sorte de l'individualisme territorial qui l'a si souvent caractérisée, territorial ou autre, mais l'individualisme trop souvent l'a emporté, qu'elle organise entre ses membres une libre coopération, qu'elle défende sa volonté commune pour relever les défis qui se présentent à notre temps. J'avais rêvé de faire naître cette institution avec mon prédécesseur à cette tribune, André Labarré, alors qu'il était maire de Pau et que j'étais président du Conseil général. C'est alors que, portant cette même idée, nous avions initié une démarche qui s'appelait Béarn 21e siècle et qui était dans notre esprit les prolégomènes à cette création. Mais la maladie pour lui, à qui j'adresse une pensée, la succession des mandats pour moi, ne nous auront pas permis de porter cette idée jusqu'à sa réalisation. Et il a fallu reprendre cette idée à partir de 2014 pour convaincre de faire le pas décisif, alors même que chacun, dans sa sphère de responsabilité, s'affirmait acquis à ce principe, mais dans les affaires politiques, vous le savez tous, dans les affaires politiques, on trouve très souvent des raisons d'attendre et de ne pas réaliser. C'est cette fatalité que nous avons réussi à vaincre. Je veux exprimer ma gratitude à mes collègues présidents des EPCI actuels et précédents, à mes collègues présidents des EPCI actuels et à mes collègues présidentes et présidents des EPCI antérieurs, pour avoir accepté et voulu qu'on fasse le pas décisif à partir duquel, si nous sommes fidèles à l'esprit qui préside à cette fondation, rien ne sera plus, je le crois, comme avant. Je veux vous dire pourquoi. Nous vivons dans le temps de la globalisation, des grands ensembles et de la concurrence de tous avec tous. Dans une telle époque, on a l'impression que c'est le nombre qui compte et que le rouleau compresseur de l'unification à tout crin, économique, culturel, emporte tout. Or, les êtres humains et les communautés humaines résistent à cette vague. Les êtres humains et les communautés humaines ont besoin de vivre pleinement leur identité, leur histoire, et c'est à partir du moment où ils la vivent pleinement, où ils les vivent pleinement, qu'ils sont davantage portés à être amis les uns avec les autres, à vivre les uns avec les autres, dès lors qu'on ne leur dispute pas cette part essentielle d'eux-mêmes qui les fait singuliers. On dit « l'ennui naquit un jour de l'uniformité ». Ce qui naît trop souvent de l'uniformité, on le constate tous les jours, c'est le communautarisme et le rejet de l'autre, la fermeture et le soupçon perpétuel. Je veux vous dire ma conviction, j'allais dire ma certitude, que c'est au contraire en étant soi-même, en se souvenant de ce qu'on est et d'où on vient, en étant conscient de ce qu'on partage comme destin collectif, qu'on est le plus à l'aise avec les autres, le plus accueillant et le plus ouvert. Et les Béarnais ont toujours eu dans leur histoire cette conscience. La devise historique du Béarn, en latin, et j'avoue que ce n'est pas particulièrement une devise d'humilité, la devise historique du Béarn, c'est « Gratia Dei sum id quod sum ». Grâce à Dieu, je suis ce que je suis. Devise historique que vous pouvez retrouver dans les dictionnaires, évidemment. Et pourtant, c'est ce même pays qui a, dès l'origine et spontanément, et si j'ose dire naturellement, choisi de s'ouvrir à ceux qui le rejoignent, à telle enseigne
que nous avons toujours vécu ici par l'application immémoriale du droit du sol. Étaient béarnais ceux qui venaient vivre en Béarn. Et vous voyez cette double attente, identité d'un côté, singularité assumée, volonté partagée, c'est le meilleur gage d'ouverture que l'on peut trouver. Nos amis basques le montrent depuis une décennie au moins. On est plus fort quand on assume ce qu'on est et quand on l'assume ensemble, eux qui ont choisi le chemin d'une communauté d'agglomération unique. Nous avons choisi un autre chemin, consciemment, en sachant ce que nous faisons. Un autre chemin qui respecte la diversité en notre sein. Puisque les responsabilités à l'intérieur du pays de Béarn seront assumées, seront exercées directement par les élus de toutes les intercommunalités. Et même seront obligatoirement associés à ces responsabilités les élus des anciennes intercommunalités, celles qui existaient il y a un an à peine, pour que soit parfaitement respecté et maillé le territoire béarnais. Il y a plusieurs siècles, nos institutions insistaient pour que tous les parsas, disait-on, les petites régions dont est fait le Béarn, soient toutes représentées au sein des organes décisionnels. Il se trouve que ce modèle juridique qu'on nomme pôle métropolitain le permet, comme il garantit, ou parce qu'il garantit, la liberté de chacun. Il s'agit d'un syndicat mixte où la participation de chacune des communautés aux actions décidées en commun est toujours libre et volontaire. Cette liberté nous convient, nous y sommes attachés parce qu'elle garantit que personne n'impose sa volonté aux autres et que notre ligne de conduite, c'est que nous allons travailler ensemble pour l'intérêt commun. Et nous allons travailler, bien sûr, avec nos voisins. Nos voisins basques et nos voisins bigourdans, nos voisins gascons, qu'ils soient landais ou gersois, ne sont pas pour nous des étrangers. En Béarn, le voisinage, l'ubésiadi comme on dit, c'est la structure de base de la société à l'intérieur même du village. Mais avant de faire avec les autres, il convient d'être pleinement soi-même. C'est ce que nous avons décidé aujourd'hui. Et j'affirme en votre nom que nous sommes prêts, avec les uns et les autres, avec tous nos voisins, à toute discussion et à toute coopération. C'est d'ailleurs naturellement que nous sommes organisés de cette façon. Le département nous unit, les Pyrénées-Atlantiques. Et je vous inviterai tout à l'heure, ou plus tard, à demander au conseil départemental d'être représenté en notre sein. De même que je vous proposerai que la région soit représentée en notre sein. De même que je vous proposerai que les parlementaires de toute nuance soient présents dans notre sein. Parce que nous sommes une volonté qui fédère, une volonté qui rassemble, et pas une volonté qui divise et qui sépare et qui réserve aux uns des privilèges qu'elle refuse aux autres. Donc je disais le conseil départemental ou le département, la cour d'appel nous unit. Et j'espère que ça durera longtemps. Je le dis à tous ceux qui sont attachés à l'organisation de la justice dans notre région. La cour d'appel nous unit au sein de son ressort avec les Hautes-Pyrénées et les Landes. J'ouvrais ce matin l'Assemblée générale du Crédit agricole. Eh bien, elle ajoute, le Crédit agricole, cette organisation ajoute le Gers à ces départements que je viens d'indiquer. Et pour ma part, je veux le dire, je n'ai pas le culte des frontières qui séparent, j'ai l'amour des projets qui unissent les identités fortes. Une mention au passage, pour être tout à fait sincère et transparent, de la seule intercommunalité béarnaise qui ne nous est pas encore rejoint, le pays de Naï. C'est d'ailleurs une petite ironie de l'histoire, que ce soit la vallée où je suis né, où j'ai grandi,
que j'ai représenté si longtemps à l'Assemblée nationale, qui, pour l'instant, et j'espère un court instant, soit resté en arrière de la main. Mais j'ai entendu les déclarations de ce matin, et beaucoup d'entre vous aussi. Le jugement favorable porté par les responsables le responsable du pays de Naï, le président du pays de Naï, sur ce que nous entreprenons ensemble. Les témoignages nombreux des élus que je rencontre, j'ai entendu tout cela et j'ai confiance que d'ici très peu de temps, quand tous les soupçons infondés seront écartés, le Béarn tout entier sera réuni. Et naturellement aussi, il nous faudra trouver le moyen d'associer les quelques communes béarnaises qui appartiennent à d'autres structures interdépartementales, de nous rejoindre s'ils le souhaitent, si elles le souhaitent, pour que nul ne soit écarté. Alors, pourquoi faire ensemble? Alors, nous en discuterons, bien sûr, très longuement entre nous, mais je veux simplement évoquer un certain nombre de pistes. Première piste, le tourisme. Nous devrions être la destination touristique par excellence. Nous avons à peu près tout pour cela. Que nous manque-t-il? D'être identifiés. Que l'on sache où nous sommes, je dis ça à voix basse, qui nous sommes et ce qu'on peut trouver chez nous. Et il n'y a qu'ensemble que nous pourrons proposer les produits touristiques, la politique de communication nécessaire pour que nous apparaissions sur les éventails de choix de tous ceux qui, individuels ou collectifs, organisent le tourisme en France. Deuxièmement, l'économie, la promotion du tissu économique que nous formons, le repérage d'entreprises ou de structures de recherche qui sont en quête de localisation, la proposition que nous avons à leur faire. Tout cela, nous devons regarder les intercommunalités qui sont là. Nous devons le proposer ensemble et le soutenir ensemble. La défense des productions de notre région, c'est évidemment aussi notre présence collective dans les grandes manifestations commerciales étrangères, c'est évidemment quelque chose qu'il faut faire. J'ose à peine, non, j'ai mis exprès la culture en quatrième position pour ne pas, comment dirais-je, allumer des débats obsessionnels. Mais notre culture, notre langue, quelque dénomination qu'on lui donne, et Dieu sait que les combats autour des dénominations sont passionnés, réservés à quelques happy few, mais passionnés. Cette culture-là, de quelque manière qu'on l'aborde, par le souvenir ou par la science linguistique ou par la passion de la découverte et de l'enracinement, par l'enseignement des très jeunes enfants, que ce soit dans les écoles immersives ou dans les écoles bilingues, tout cela, c'est naturellement une responsabilité que nous devons exercer ensemble. Et au-delà même de l'enseignement et de la recherche, il y a simplement tout ce qui est festif dans notre culture et que nous devons assumer ensemble. Il suffit de penser à l'Irlande ou à la Bretagne pour voir ce que des communautés fières de ce qu'elles sont peuvent offrir comme chance de promotion à la culture qui est la leur. L'université, c'est l'université de tous. La création que nous venons d'obtenir de la première année de médecine à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, c'est évidemment un enjeu pour l'ensemble du Béarn et pas seulement pour l'agglomération de Pau. Et vous voyez l'enjeu social que cette ouverture de l'université apporte, parce que nombreux sont ceux qui vont pouvoir avoir la chance de découvrir ainsi cette formation et qui n'auraient pas pu le faire en raison du coût que la vie étudiante représente si l'on doit, dans des familles modestes, être obligé de s'installer à Bordeaux, Toulouse ou ailleurs. L'université, la santé, il y a des débats très nombreux dans les vallées autour des cliniques qui sont celles d'Oloron ou d'Orthez.
auxquels nous devons apporter des réponses communes et les soutenir ensemble. Trop souvent, les autorités ont dû avoir l'impression que nous jouions les uns indépendamment des autres, quand ce n'était pas les uns contre les autres. Or, cette volonté commune d'offrir un tissu de santé à l'ensemble de notre région, c'est évidemment quelque chose que nous allons travailler. Je veux vous dire ma certitude que le fait que nous nous découvrions les uns les autres, que nous nous mettions à travailler ensemble, va changer notre regard, y compris sur nos problèmes propres. Je vous proposerai, si vous l'acceptez, que nous commencions très vite, dès les semaines qui viennent, un tour du Béarn où les instances du pôle métropolitain du pays de Béarn vont aller à la découverte des problèmes qui sont spécifiques à chacune de nos intercommunalités, au soutien qu'on peut leur apporter, à la prise de conscience. Et je suis certain que c'est le meilleur moyen de développer entre nous cette volonté commune qui nous permettra d'être enfin ce que nous sommes. Nous allons tout définir ensemble, y compris nos symboles. J'ai affiché en bas sous une forme un peu designée, qui n'est peut-être pas la meilleure absolument, et sur l'écran qui cache notre camarade Bernadotte, un des deux créateurs de dynastie que nous avons à Pau, j'ai affiché ces armes qui sont les armes même de Gaston Phébus, les armes du XIVe siècle. Ce n'est pas pour les imposer, nous allons décider ensemble de tout ce que nous allons faire. Mais je sais que le pas que nous faisons aujourd'hui est un pas très important, non pas pour le passé, mais pour le futur. Non pas pour l'héritage que nous assumons, mais pour les générations qui viennent. Dès l'instant que nous serons forts et assumés ensemble, alors le destin de nos enfants changera. Et c'est la raison pour laquelle nous devons dire tous ensemble, je le crois, Bian Ndaban, parce que c'est la manière que nous avons de répondre aux défis que l'avenir nous impose. Merci beaucoup.